Le monde du paranormal. Le paranormal est un terme utilisé pour décrire des phénomènes qui ne peuvent être expliqués par les lois de la science et qui semblent défier les explications rationnelles. Ces phénomènes peuvent inclure des choses telles que les fantômes, les apparitions, les poltergeists, les expériences de mort imminente, la télékinésie, la clairvoyance, la télépathie, etc. Les phénomènes paranormaux sont souvent associés à l'au-delà, à la spiritualité et à la psychologie. Certains chercheurs et théoriciens ont proposé des explications pour ces phénomènes, telles que l'existence d'une autre dimension ou d'un champ énergétique qui nous entoure. Cependant, il est important de noter que la plupart des phénomènes paranormaux ne sont pas prouvés scientifiquement et peuvent souvent être expliqués par des causes naturelles ou psychologiques. Il est donc important d'aborder ces sujets avec un esprit critique et de ne pas tirer de conclusions hâtives. Voici quelques exemples de phénomènes paranormaux. Fantômes et apparitions. Certaines personnes disent avoir vu des esprits ou des entités qui ne sont pas de ce monde. Poltergeist. Ce sont des phénomènes de mouvement ou de bruit inexplicables dans une maison ou un lieu. Expérience de mort imminente. Certaines personnes disent avoir vécu des expériences de mort imminente, telles que voir une lumière au bout d'un tunnel. Télékinésie. C'est la capacité de déplacer des objets avec son esprit. Clairvoyance. C'est la capacité de voir des choses qui ne sont pas visibles pour les autres. Télépathie. C'est la capacité de lire les pensées des autres. Il est important de noter que ces phénomènes ne sont pas reconnus par la science et peuvent souvent être expliqués par des causes naturelles ou psychologiques. Merci pour votre attention. Aimez. Partagez. Abonnez-vous à ma chaîne. Et appuyez sur la cloche de notification. Merci. Le monde des superstitions. Les superstitions sont des croyances ou des pratiques qui sont considérées comme irrationnelles ou non fondées sur des preuves, mais qui sont souvent transmises de génération en génération et peuvent avoir une influence importante sur la vie des gens. Voici quelques exemples de superstitions courantes. Croire que les chats noirs portent malheur. Croire que les escaliers peuvent apporter chance ou malchance. Croire que les couleurs peuvent avoir des effets particuliers, par exemple, le rouge est souvent associé à la chance. Croire que les phases de la lune peuvent avoir des effets particuliers, par exemple, la pleine lune est souvent associée à la folie. Croire que les objets peuvent avoir des propriétés magiques, par exemple, les fétiches ou les talismans. Les superstitions peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur la vie des gens. Il est également important de respecter les croyances et les pratiques des autres, même si elles diffèrent des nôtres. Voulez-vous connaître le secret le plus puissant pour améliorer votre vie ? Il n'a rien à voir avec votre environnement, mais tout avec votre mentalité. Votre pensée a le pouvoir de créer votre réalité. Mais comment utiliser ce pouvoir pour atteindre vos rêves ? Dans cette vidéo, nous allons explorer le pouvoir de la pensée et comment vous pouvez l'utiliser pour changer votre vie. Le pouvoir de la pensée. La pensée est la clé pour déverrouiller votre plein potentiel. Elle façonne votre perception, vos émotions et vos actions. Les pensées positives attirent des expériences positives, tandis que les pensées négatives attirent des expériences négatives. Les personnes qui ont compris ce pouvoir ont réussi à atteindre des objectifs incroyables. Pensez à des personnes comme Nelson Mandela, Oprah Winfrey ou Richard Branson, ils ont tous utilisé le pouvoir de la pensée pour changer leur vie et inspirer les autres. Les obstacles de la pensée négative. Mais qu'en est-il des pensées négatives qui nous freinent ? Les pensées comme « je ne suis pas capable »,« je vais échouer » ou « je ne mérite pas » peuvent nous empêcher d'atteindre nos rêves. Comment identifier ces pensées négatives et les remplacer par des pensées positives ? Une technique efficace est de pratiquer la gratitude et de se concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Technique pour développer une mentalité positive. Maintenant que nous avons compris l'importance d'une mentalité positive, voyons comment la développer. 3 techniques essentielles sont la visualisation. Imaginez-vous atteignant vos objectifs et visualisez les détails de votre succès. L'affirmation positive. Répétez des phrases positives pour renforcer votre confiance et votre motivation. La gratitude. Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie et exprimez votre gratitude pour ce que vous avez déjà. Exemples et exercices. Essayez ces techniques pendant une semaine et observez comment votre mentalité change. Prenez 5 minutes chaque jour pour vous asseoir calmement, fermez les yeux et visualisez votre succès.
Répétez des affirmations positives comme « Je suis capable et confiant » ou « Je mérite d'atteindre mes rêves ». Faites une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour avant de vous coucher. Mettre en pratique le pouvoir de la pensée. Maintenant que vous avez les outils pour développer une mentalité positive, comment les mettre en pratique dans votre vie quotidienne? Voici quelques conseils. Soyez patient. La mentalité positive ne se développe pas du jour au lendemain. Soyez patient et persévérant. Soyez cohérent. Pratiquez les techniques régulièrement pour voir des résultats durables. Soyez ouvert. Soyez prêt à apprendre de vos erreurs et à ajuster votre approche si nécessaire. Pensez à des personnes qui ont mis en pratique le pouvoir de la pensée pour améliorer leur vie. Pensez à ceux qui ont surmonté des défis apparemment insurmontables ou qui ont atteint des objectifs incroyables. Vous pouvez faire de même. En résumé, le pouvoir de la pensée est immense. En comprenant les obstacles de la pensée négative et en développant une mentalité positive, vous pouvez changer votre vie. N'oubliez pas les techniques de visualisation, d'affirmation positive et de gratitude pour vous aider sur ce chemin. Soyez patient, cohérent et ouvert. Merci pour votre attention. À très bientôt. Le pouvoir de l'intention. L'intention est le pouvoir de focaliser votre attention et vos pensées sur un objectif spécifique, en utilisant la puissance de votre esprit pour manifester vos désirs et créer la réalité que vous souhaitez. Voici quelques points clés sur le pouvoir de l'intention. Elle permet de clarifier vos objectifs et de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Elle vous aide à créer une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Elle vous permet de vous connecter à votre puissance intérieure et à vos ressources. Elle vous aide à surmonter les obstacles et les doutes. Elle vous permet d'attirer les personnes et les opportunités qui vous aident à atteindre vos objectifs. Elle vous permet de créer une réalité positive et de vivre une vie épanouie. Il est important de noter que l'intention doit être accompagnée d'une action concrète et d'un engagement pour atteindre vos objectifs. Pour utiliser le pouvoir de l'intention, vous pouvez utiliser des techniques telles que la visualisation. Imaginez-vous ayant déjà atteint votre objectif. Les affirmations positives. Répétez des phrases positives pour renforcer votre intention. La méditation. Connectez-vous à votre intention et visualisez votre objectif. L'écriture. Écrivez vos intentions et vos objectifs pour les clarifier. L'action. Prenez des mesures concrètes pour atteindre vos objectifs. Merci pour votre attention, à très bientôt. Le pouvoir du crucifix. Le crucifix est un symbole chrétien qui représente la croix sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié. Il est souvent utilisé comme un talisman pour protéger contre le mal, les esprits malveillants et les sorts. Le crucifix est censé purifier l'âme et le corps, et avoir des propriétés de guérison. Il est souvent utilisé pour soigner les maladies mystiques et les blessures émotionnelles. Le crucifix est souvent utilisé dans les rituels d'exorcisme pour chasser les démons et les esprits malveillants. Il est l'outil parfait qui chasse le diable ou le mal. Sur le plan technique, crucifier veut dire multiplier par 1000, donc cet outil sert à amplifier le pouvoir du pratiquant. Il est important de noter que ces propriétés magiques sont basées sur des croyances et des traditions, et ne sont pas prouvées scientifiquement. Le crucifix est un symbole important de la foi chrétienne, et sa signification peut varier en fonction des croyances et des traditions individuelles. Merci. Le sacrifice rituel. Le sacrifice est un acte qui consiste à offrir quelque chose de précieux ou de cher à une divinité, un esprit ou une entité supérieure, dans le but d'obtenir une faveur, une protection ou un avantage. Le sacrifice peut prendre différentes formes, telles que le sacrifice animal ou un animal est offert en sacrifice pour une divinité ou un esprit. Le sacrifice végétal ou des plantes ou des grains sont offerts en sacrifice. Le sacrifice de substances ou des substances telles que du lait, du miel ou de l'encens sont offertes en sacrifice. Le sacrifice de service ou des services ou des actes sont offerts en sacrifice. Le sacrifice de soi-même où l'on offre une partie de soi-même, comme son temps, ses compétences ou ses biens. Les sacrifices peuvent être faits pour différentes raisons, telles que pour obtenir une faveur ou une protection divine, pour expier une faute ou un péché, pour célébrer un événement ou une fête, pour se connecter avec la nature ou l'univers, pour prouver sa dévotion ou son amour pour une divinité ou un esprit.
Il est important de noter que les sacrifices peuvent varier en fonction de la culture, de la religion et des croyances de chaque personne. Dans certaines cultures, les sacrifices sont considérés comme une pratique courante et normale, tandis que dans d'autres, ils peuvent être vus comme tabous ou immoraux. Merci pour votre attention. Le vaudou. Le vaudou est une religion qui provient de l'Afrique de l'Ouest et qui a été apportée dans les Amériques par les esclaves. Les adeptes du vaudou croient en un dieu unique, Mawu, et en plusieurs esprits, appelés voodoo ou orishas, qui interagissent avec les humains et influencent leur vie. Les pratiquants du vaudou utilisent un outillage complexe pour communiquer avec les esprits et pour réaliser des rituels et des cérémonies. Voici quelques éléments clés de l'outillage vaudou. Les tambours utilisés pour appeler les esprits et pour les faire descendre sur les adeptes. Les idoles représentent les esprits et les divinités et sont utilisées comme support pour les prières et les offrandes. Les poudres utilisées pour protéger les adeptes contre les forces négatives et pour attirer les forces positives. Les amulettes portées par les adeptes pour se protéger contre les forces négatives et pour attirer les forces positives. Les autels utilisés pour les cérémonies et les rituels et pour honorer les esprits et les divinités. Les offrandes faites aux esprits et aux divinités pour les remercier et pour obtenir leur protection et leur aide. Les initiations. Les adeptes doivent passer par une initiation pour pouvoir pratiquer le vaudou et pour être reconnus comme membres de la communauté. Les sacrifices. Les animaux sont souvent sacrifiés pour les cérémonies et les rituels et pour honorer les esprits et les divinités. Il est important de noter que le vaudou est une religion complexe et que l'outillage peut varier en fonction de la tradition et de la région. Merci pour votre attention. L'égrégore est un concept ésotérique qui désigne une entité spirituelle ou une conscience collective qui émerge de la concentration et de l'unification des intentions, des pensées et des énergies d'un groupe de personnes. L'égrégore peut être perçu comme une force ou une présence qui transcende les individus qui la composent et qui peut influencer leur vie et leur environnement. Il peut être associé à des groupes, des communautés ou des sociétés secrètes et peut être utilisé pour des fins telles que la guérison, la protection ou la réalisation de buts communs. Les égrégores peuvent être considérés comme des entités spirituelles dotées d'une certaine autonomie et d'une conscience propre, qui peuvent interagir avec les êtres humains et influencer leur réalité. Certains auteurs et enseignants spirituels utilisent le terme d'égrégore pour décrire les forces ou les entités qui régissent les collectivités humaines et qui peuvent être invoquées ou travaillées pour des buts spécifiques. Voici les caractéristiques générales associées aux 12 signes de l'astrologie occidentale. Bélier, né entre le 21 mars et le 19 avril. Qualité, confiant, courageux, pionnier. Défaut, impatient, impulsif, égocentrique. Taureau, né entre le 20 avril et le 20 mai. Qualité, fiable, patient, sensuel. Défaut, têtu, matérialiste, possessif. Gémeaux, né entre le 21 mai et le 20 juin. Qualité, curieux, versatile, communicatif. Défaut, inconstant, superficiel, nerveux. Cancer, né entre le 21 juin et le 22 juillet. Qualité, émotif, protecteur, sensible. Défaut, émotionnel, possessif, timide. 5. Lion, né entre le 23 juillet et le 22 août. Qualité, généreux, confiant, créatif. Défaut, orgueilleux, dominant, coléreux. 6. Vierge, né entre le 23 août et le 22 septembre. Qualité, analytique, pratique, précis. Défaut, critique, perfectionniste, anxieux. Balance, né entre le 23 septembre et le 22 octobre. Qualité, diplomate, équitable, charmant. Défaut, indécis, superficiel, influençable. Scorpion, né entre le 23 octobre et le 21 novembre. Qualité, passionné, intense, profond. Défaut, jaloux, possessif, secret. Sagittaire, né entre le 22 novembre et le 21 décembre. Qualité, optimiste, aventurier, philosophe. Défaut, impatient, imprudent, excessif. Capricorne, né entre le 22 décembre et le 19 janvier. Qualité, discipliné, responsable, ambitieux. Défaut, autoritaire, conventionnel, pessimiste. Verseau, né entre le 20 janvier et le 18 février. Qualité, humanitaire, innovant, libre. Défaut, rebelle, imprévisible, égoïste.
Poisson, né entre le 19 février et le 20 mars. Qualité, émotif, empathique, créatif. Défaut, sensitive, impressionnable, évolutif. Merci pour votre attention. Les 16 figures de la géomancie sacrée. Acquisitus, le don, représenté par un cercle avec un point au centre, symbolise la réception d'un don ou d'une aide. Amissio, la perte, représentée par un cercle avec un point à l'extérieur, symbolise la perte ou la séparation. Albus, le blanc, représenté par un triangle équilatéral, symbolise la clarté, la pureté et la vérité. Rhobeus, le rouge, représenté par un triangle isocèle, symbolise la passion, l'énergie et l'action. Viridis, le vert, représenté par un carré, symbolise la stabilité, la croissance et l'harmonie. Cérus, l'occasion, représenté par un losange, symbolise l'opportunité, le choix et la décision. Fortuna, la chance, représentée par un hexagone, symbolise la chance, le hasard et le destin. Prudentia, la prudence, représentée par un heptagone, symbolise la sagesse, la prudence et la réflexion. Carcère, la prison, représentée par un octogone, symbolise la limitation, la restriction et la protection. Rus, la campagne, représentée par un onagone, symbolise la nature, la terre et la fertilité. Puer, l'enfant, représenté par un décagone, symbolise l'innocence, la curiosité et la créativité. Puella, la fille, représentée par un indécagone, symbolise la beauté, la grâce et la féminité. Iuvnis, le jeune homme, représenté par un dodécagone, symbolise la force, la courage et la détermination. Aetas, l'âge, représenté par un tridécagone, symbolise la maturité, la sagesse et l'expérience. Senectus, la vieillesse, représentée par un tétradécagone, symbolise la sagesse, la réflexion et la transmission. Morx, la mort, représentée par un pentadécagone, symbolise la transformation, la fin et le renouveau. Merci pour votre attention.